Écoute, si tu me le permets, j'ai un dernier petit jeu pour mes abonnés Patreon. Donc, j'invite tous les gens qui veulent continuer l'entrevue avec Barnave et moi à vous abonner à mon Patreon parce que, je le répète, mais je fais ces entrevues-là bénévoles. Donc, si vous voulez encourager à faire mes entrevues, que ce soit mes entrevues avec Big Brother ou Pas de temps à perdre, je vous invite à vous abonner. Donc, Barnave, je te pose des petites questions que j'ai dans mon plat ici. C'est des questions peut-être plus crunchy ou qu'on va se mouiller un peu. La première, quelle était la pire expérience que tu as vécue dans la maison? Puis là, je vais enlever la réaction en chaîne qui devait être quand même la pire expérience. Mais tu sais, ça peut être vraiment niaiseux comme un repas que François a brûlé ou tu sais, ça peut être quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu aussi à l'émission. Un pire moment, écoute, ça se passe tellement bien dans la maison. Il y avait un moment donné, il y avait une journée, là, il faisait très, très froid dans la maison. Moi, je suis quelqu'un qui est très frileux, alors j'ai besoin que ça soit au moins à 21, 22 degrés. Mais je pense que c'était le moment qui était le plus pénible dans la maison, qui faisait vraiment froid. Puis après, je ne sais pas s'ils l'ont arrangé ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'ils ont fait, mais ça s'est amélioré. Je pense que c'est la pire affaire qui est arrivée dans la maison. Ah, fait qu'on est confortable dans la maison. Oui, oui, on est super Ouais. confortable. As-tu eu peur qu'un moment embarrassant soit diffusé à la télé? Non. Il n'y a rien qui tu t'es dit, ah, je suis content qu'il n'ait pas montré ça. Il n'y a pas de moment où est-ce que. Même quand je marche en bobette, quoi que ce soit, je ne suis pas T'as intimidé pas de par. pudeur. Non. Vraiment. Moi, j'étais conscient que j'étais en caméra 24 sur 24, alors j'ai rien fait pour qui est intimidant. Là. Qui aurait été ton dernier choix pour une alliance finale? Ton dernier choix. Là. La personne que tu te serais moins mis en alliance avec. Tom Elliott. OK? Ah ouais? Pourquoi? Ben, Tom Elliott, je trouve que notre relation n'a pas développé autant. Parce que lui aussi, il est un peu timide. Moi, je suis timide. Puis c'est comme si c'est maintenant que Tom Elliott commence à vraiment sortir de son cocon parce que on voit une personne en développement. Là. C'est comme si il commence à être vraiment confortable avec tout le monde. Puis je pense que c'est la personne que j'ai parlé au moins dans la maison. Mais il y a des personnalités comme ça aussi, des fois, que tu te dis, ah, ben, comme nous, comme téléspectateurs, qu'on voit un peu moins, Ouais, mais c'est comme une chenille, mais qui peut devenir papillon, là, tu sais, puis exactement. Ça, c'est plus on Tom. le voit, Ça, c'est plus on Tom. le voit, Ouais. plus il peut se développer. Qui était le plus bordélique ou la plus bordélique? Bordélique. Danick. C'est lui, là, c'est comme. Lui, c'est une explosion dans la maison. Tu peux être sur ton lit, puis lui, il saute sur toi, puis. Je pense que c'est la personne la plus bordélique. Ah, vas-tu? Ok, on va y aller. Je veux que tu te mouilles. Qui aurait mérité de se faire éliminer dès la première semaine, qui est encore dans le jeu? Mérité, Ouais, je te dirais Danick. j'aime ça. S'il n'avait pas été patron, Ouais. Je pense que s'il n'aurait pas été patron, je pense qu'il serait mis sur le bloc. Parce que les gens, ils savent qui qu'il est. Il est tellement bon. Et je pense que ça va pas tarder pour qu'ils le mettent sur le bloc. Parce que lui, là, il est très, très, très bon. ben, je suis content que tu me dises ça. C'est très honnête de ta part. Puis merci beaucoup, Barnef. Puis ça fait un plaisir de te parler cet après-midi. Très gentil à toi d'avoir pris du temps pour moi. C'est très, très, très apprécié. Ça me fait plaisir. Merci.